nationale. La parole est à Monsieur Noël Mamère. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, aujourd'hui, l'Assemblée nationale peut être fière de ce qu'elle propose aux Français. Une fierté qui n'a aucun caractère historique, mais qui répond à la vocation de la gauche quand elle est rassemblée, quand elle répond à ses valeurs et à ses convictions, et qu'elle ne cède pas à l'horreur de la rue. La gauche, en effet, ce soir, oui, nous y reviendrons. La gauche, en effet, ce soir, vient d'ouvrir le champ des libertés au nom de l'égalité des droits. Et après tout, la fonction qui est la nôtre dans cette maison n'est-elle pas de garantir la protection des libertés et d'en élargir le champ au nom de l'égalité des droits pour lutter contre toutes les formes de discrimination, y compris les discriminations liées à l'orientation sexuelle? Souvenons-nous qu'ici, un député de gauche qui s'appelle Raymond Forny a fait voter à l'Assemblée une loi pour en finir avec la pénalisation discriminatoire de l'homosexualité. Ce n'était pas il y a si longtemps. Souvenons-nous qu'ici, en nous posant la question de savoir si ça a apporté un chamboulement de civilisation, souvenons-nous qu'ici, à cette Assemblée, les femmes ont obtenu le droit de vote bien tardivement, mais que ça n'a rien changé et que ça a fait évoluer la place de la femme dans la société. C'est une ministre de droite, Madame Veil, qui à cette tribune a fait voter la loi sur l'interruption volontaire de grossesse pour que les femmes puissent enfin exercer librement le droit sur leur corps et sur leur famille. Et ça n'a pas chamboulé la famille, bien au contraire, ça l'a fait évoluer. Alors oui, nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes peut-être pas dans un jour comme les autres, mais franchement, arrêtons les emphases et les grands mots. Nous ne sommes pas dans un jour historique parce que la France n'est en train que de rattraper son retard par rapport à d'autres pays de l'Union européenne et du monde qui ont ouvert le mariage à des personnes de même sexe. Dois-je vous dire ici, chers collègues, que nos voisins du Danemark ont ouvert le mariage dès 1989. Dois-je vous rappeler l'Espagne, la Hollande, le Portugal, l'Afrique du Sud de l'apartheid en 1994. Et voilà qu'il nous a fallu attendre jusqu'à 2013 dans le bruit, la fureur et la haine homophobe. Nous n'avons pas à être fiers de nous. Non, notre pays n'est pas un vieux pays, mais il éprouve des blocages. Et il y a une certaine partie de la société qui, pour reprendre des expressions qu'aiment bien les sociologues, reste dans l'essentialisme, comme si la famille, aujourd'hui, c'était un père, une mère et un enfant, comme si la famille n'avait pas évolué, comme si vous n'acceptiez pas cette évolution de notre société que le législateur doit prendre en compte et à laquelle il doit donner un cadre. C'est comme ça que l'on construit l'état de droit et pas dans la rue. Nous avons aujourd'hui effectivement accordé des droits sans en prendre aux autres. Mais nous avons aussi été victimes de quelques illusions. Je regarde ici Patrick Bloch qui, avec Jean-Pierre Michel, en 1999, a fait voter le Pacs. Vous utilisiez les mêmes mots contre ceux qui voulaient que des couples puissent vivre en paix. Je me souviens du 5 juin 2004 à Bègles, de 4000 lettres d'insultes et de celle de ce médecin qui en a écrit 10 et qui, à la 11e, a dessiné un four crématoire. J'ai encore dans l'oreille, devant les grilles de la mairie de Bègles, ceux qui criaient les PD en camp de concentration. Eh bien, je vais vous dire, chers collègues, si nous sommes ici représentants du peuple, sommes ici représentants du peuple, ce n'est pas pour jeter le peuple dans l'ignorance, ce n'est pas pour s'inventer des boucs émissaires, mais c'est pour lutter contre la peur de soi et contre l'ignorance, car quand on a peur de soi, on a peur des autres et on invente des boucs émissaires. C'est ça la réalité devant laquelle nous sommes.
Et c'est ça notre fierté. Alors oui, je me souviens qu'en 2004, l'initiative n'était pas individuelle. Il y a certains d'entre eux qui sont aujourd'hui dans les tribunes pour suivre ce débat. Une seule chose, le manifeste qui s'est exprimé après qu'un homosexuel a été lâchement agressé, qui est aujourd'hui dans une chaise roulante parce qu'il est homosexuel, ce manifeste s'appelait le manifeste pour l'égalité des droits. Merci. Voilà le fondement de la République et nous La voterons parole pour ce texte.